il s'agit d'une ancienne technique d'imprimerie qui date du 19e siècle. Elle a été largement utilisée pour illustrer des magazines, des livres, des journaux et même pour créer des affiches publicitaires comme des affiches de théâtre par exemple. Moi, je trouve qu'il s'agit d'un médium extrêmement intéressant qui est fait d'un panneau de fibre de bois de tremble traité contre les acides sur lequel une fine couche d'argile blanche est appliquée. Par la suite, une couche d'encre de Chine recouvre le tout pour offrir une surface de travail qui va être entièrement noire. C'est là-dessus que je vais transférer mon dessin, mon sujet, que je vais modeler par grattage successif, par la technique du graphite. Le grattage, c'est ça qui permet d'enlever l'encre de Chine pour révéler la couche claire de l'argile cachée en dessous. C'est comme ça que le tableau prend forme, tranquillement, en monochrome. Si je décide d'ajouter de la couleur, je vais utiliser des encres aquarelles qui vont être appliquées par l'avis successif. Quand je suis satisfaite du résultat, le tout va être scellé avec 8 couches de vernis anti-UV, ce qui va protéger le tableau et va me permettre de le présenter sans un cadre vitré. Je dois avouer que c'est un travail de minutie qui est assez long à réaliser. Pour vous donner une idée, il a fallu 42 heures de travail pour créer la fée des dames. C'était vraiment la première fois qu'un proverbe m'a inspiré une thématique. Le plus souvent, c'est vraiment une rencontre, un événement de mon quotidien, des lectures ou même une fable qui pourrait réveiller en moi des images, des scènes drôles ou peut-être aussi ambiguës qui donneraient vie à mes personnages. C'était le cas pour Les poules auront des dents, car ici, un proverbe s'est rapidement imposé à moi parce qu'il résumait parfaitement l'absurde qui a transformé nos vies.